Et quand on montre ça à cette génération perverse, comme Pierre l'a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Quand on leur montre ce qu'il en est, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de ça et ils disent, ce n'est pas comme ça que notre Église l'enseigne. Alors vous êtes coupables. Vous êtes coupables de la crucifixion de Jésus-Christ parce que vous retirez aux gens la puissance de Dieu. Vous crucifiez la parole elle-même à leurs yeux et vous vous condamnez vous-même ainsi que votre assemblée. Vous les conduisez dans un piège mortel. Et quand un homme essaie de retrancher ça de la Bible, il crucifie les effets de l'Évangile sur l'assemblée. Donc je vous accuse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes coupables du meurtre du Seigneur. Il renie et il crucifie le même Dieu aujourd'hui en ne le reconnaissant pas. La même chose en le reniant et en faisant du fait qu'ils le renient, c'est les choses qu'ils font aujourd'hui. Ils ne crucifient pas Christ de nouveau, pas exactement. Mais ils blasphèment le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, je vous le pardonne, mais quand le Saint-Esprit sera venu, voyez-vous maintenant, si vous parlez contre lui, ça ne vous sera jamais pardonné. Souvenez-vous, ça ne le sera et ne le pourra en aucun cas. Il n'y a aucune miséricorde quand vous blasphémez et que vous appelez l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu qui a été confirmée par l'Esprit. Voyez-vous, la parole dit qu'il en est ainsi. L'Esprit le confirme et vous dites que c'est quelque chose d'impur. Vous avez franchi la ligne qui sépare la miséricorde et le jugement. Ça ne vous sera jamais pardonné. C'est pour cette raison que j'accuse cette génération d'être coupable de crucifier, de blasphémer le Fils de Dieu manifesté tel qu'il avait été promis par tous les prophètes et par Christ lui-même, qu'il serait, dans les derniers jours, comme au jour de Noé, au jour de Sodome, un blasphème. En effet, il crucifie aux yeux des gens le Fils de Dieu de nouveau, sa parole confirmée. Une seule parole contre cela ne pourra jamais être pardonnée. Quelle position allez-vous prendre? Ils attendent simplement l'heure où la colère de Dieu se répandra. Ils seront écrasés. Ils aiment la doctrine des dénominations faites de main d'homme et les dogmes plus que la parole de Dieu confirmée. Cette génération de gens, cette génération rejette la révélation de Dieu. Mais nous suivons les traces des apôtres. Jésus a dit, si les œuvres ne rendent pas témoignage de moi, alors allez-y donc, dites que je l'ai dit par moi-même. Et si les œuvres rendent témoignage, vous feriez mieux de croire aux œuvres, voyez-vous, parce que l'heure est venue. Il a dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais des signes du temps, vous ignorez tout. Le Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas une troisième personne, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine par le sang de Jésus-Christ qui sanctifie une vie afin qu'il puisse se refléter en elle. Vous comprenez? La crucifixion de Christ aujourd'hui, c'est que les gens renient le Fils de Dieu, confirmé et manifesté au milieu des gens par les choses qui témoignent de lui et dont il avait dit qu'elles se produiraient aujourd'hui par sa parole.